Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. Alors cette semaine, je voulais vous parler du fait de se réinventer en se débarrassant au maximum des mauvaises habitudes et en intégrant le plus de bonnes habitudes possibles. Donc les bonnes habitudes étant vraiment celles qui soutiennent vos projets, qui soutiennent vos aspirations, voire vos résolutions. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet important parce que je me dis qu'on est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Et si vous regardez les épisodes Déclic depuis le début du mois de janvier, peut-être que vous vous êtes rendu compte que j'avais une petite fixette sur le sujet, de vraiment faire attention à ce qu'on fait régulièrement. Et c'est parce que j'estime qu'on peut avoir plein d'intentions, on peut avoir plein d'envies, de volontés, de paroles, mais que quelque part, si ça ne se traduit pas en action, en temps passé et en quelque chose de concret, en fait, ça reste un petit peu du vent, ça reste vraiment à l'état abstrait. Et du coup, je vous le dis comme je me le dis moi quand du coup j'y fais pas attention. La première chose que je trouve importante à regarder par rapport aux habitudes, c'est vraiment le principe qu'il y a derrière. C'est de se rappeler que quand même, ce sont des choses qui sont automatisées, qui se passent de manière super fluide et inconsciente. On n'a pas besoin d'y penser et du coup qui ne requièrent pas beaucoup d'énergie pour notre cerveau. Et lui, il garde ce mode de fonctionnement-là en se disant que comme ça, il peut vraiment se concentrer sur des nouvelles choses. Là, on a besoin d'efforts et d'être vraiment présent. Alors que nos habitudes, c'est vraiment un fonctionnement totalement inconscient. Après, il y a aussi le fait de se dire que parfois elles sont neutres. Le fait de se brosser les dents, de prendre sa douche tous les jours, ce sont des choses automatisées neutres. Il y a aussi des choses qui sont liées plutôt à un plaisir immédiat. Et souvent, quand on veut changer nos habitudes, on sait que ce sont des choses qui nous offrent un plaisir immédiat super satisfaisant, mais qui à long terme sont néfastes pour nous. Et parfois, pour implémenter de nouvelles habitudes, c'est le fait de se dire ah oui, mais voilà, j'ai envie de faire du sport, mais en vrai, quand j'y vais, ben, j'ai pas ce plaisir-là. Ça vous donne pas cet excès un peu de dopamine, là, ce plaisir. Donc, du coup, vous avez du mal à l'intégrer dans votre vie parce que vous voyez pas qu'à long terme, justement, ça pourra faire du bien. Et James Clear, dans son livre Un rien peut tout changer, qui est consacré aux habitudes, nous dit qu'il y a 4 choses qu'on peut regarder. Il y a toujours un déclencheur, une envie, une réponse et une récompense. Donc ça peut être une histoire où vous êtes en train de bosser sur quelque chose, vous êtes frustré parce qu'en fait ça bloque et vous n'y arrivez pas, et tout d'un coup vous avez envie d'aller sur les réseaux sociaux, ou tout d'un coup vous avez envie de manger, parce que ça a ouvert en fait une boucle de frustration que vous voulez combler par du soulagement, et l'action que vous allez mettre en place, ça vous soulage, et du coup vous vous sentez mieux, vous n'avez pas réglé votre problème, mais vous vous sentez mieux parce que du coup, vous avez vous avez évité le problème, donc vous êtes parti sur les réseaux sociaux, vous êtes parti à manger ou à faire autre chose, et là vous vous sentez mieux. Et ça, c'est une boucle de mauvaises habitudes qui se crée. C'est vraiment un fonctionnement où vous savez que à court terme, ça vous a apporté une satisfaction, mais à long terme, bah, c'est néfaste parce qu'en fait, vous n'avez pas avancé, vous êtes toujours bloqué. Après, il est possible de faire un audit de ces habitudes. Donc peut-être que vous avez déjà en tête des choses que vous aimeriez intégrer à votre quotidien et des choses que vous aimeriez retirer, des choses qui vous nuisent. Mais un pas plus loin, ce serait vraiment le fait de se dire que du lever au coucher, vous notez tout ce que vous faites, et ça pendant une semaine, pour vous rendre compte justement de tout ce que vous faites par automatisme. Et dans cet exercice, on nous dit que vous pouvez noter des habitudes comme neutres, comme positives ou négatives. Et après, à vous de voir là où vous voulez vraiment agir. Mais c'est vraiment une histoire de prise de conscience, parce que quelque part, la prise de conscience, c'est toujours le premier pas vers la guérison. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de ne pas voir les choses juste en termes d'action, mais en termes de personnalité, d'y associer vraiment votre personnalité. Parce que si vous voulez faire plus de sport, c'est pas juste dire ah je vais faire du sport 2-3 fois par semaine, mais c'est de pouvoir vous dire je suis sportive. Si vous voulez arrêter de fumer, c'est de pouvoir vous dire je suis non fumeur. Alors vous allez me dire mais c'est comme un mensonge, mais les choses comme ça, c'est de se dire que oui sur le moment c'est un mensonge, mais c'est votre aspiration. C'est plutôt de se dire vous êtes en train de dire en avance la personnalité, le trait de caractère que vous voudriez avoir. Donc au début, vous êtes un petit peu en yo-yo parce que oui, il y a une partie de vous qui se dit mais pas du tout, en fait, tu te dis que tu vas au sport mais tu vas jamais au sport par exemple. Mais c'est juste d'intégrer ce trait de personnalité pour qu'ensuite vos actions en fait matchent ce que vous êtes en train de dire. Donc vous êtes non-fumeur, vous êtes sportif, vous êtes créatif, mais vraiment d'identifier ça comme un trait de caractère parce que quand on dit je quelque chose, c'est très puissant, le langage du jeu, parce que c'est ce à quoi on s'identifie. Donc vraiment, regarder ses habitudes en termes de changement de personnalité, ça peut être intéressant pour vraiment ancrer les choses. Donc ensuite, il y a le fait de créer un environnement qui soit vraiment propice
à pratiquer votre nouvelle habitude. Il faut vraiment que ce soit facile quelque part. Le déclencheur dont on parlait tout à l'heure, c'est de se dire que si c'est du sport, c'est de se dire que le sport, c'est le jeudi à 18h. Donc peut-être dans la journée, à un moment donné, vous sortez vos baskets pour qu'à 18h ce soit prêt. Mais vraiment vous dire que tout ce qu'il y a dans votre environnement vous aide vraiment à agir sur vos bonnes habitudes, qui ne va pas dans votre sens, que vous identifiez comme mauvaise habitude, que ce soit super compliqué à faire. Donc vraiment de vous rendre la tâche difficile. Il y a des personnes, si c'est la télé, la tendance à regarder la télé quand il faut pas, et ben du coup la télécommande elle est dans des pièces super éloignées. En tout cas c'est pas accessible facilement. Mais du coup c'est vraiment cette idée de se rendre la tâche compliquée sur les choses qu'on ne veut pas faire et super facile sur les choses qu'on veut vraiment intégrer dans notre quotidien. Après, il y a une autre pratique qui est intéressante aussi, c'est le fait de superposer les habitudes. C'est-à-dire que si vous avez déjà des habitudes existantes, par exemple vous brossez les dents, que vous voulez intégrer par exemple la gratitude, pensez à 3 gratitudes dans la journée, de se dire, après m'être brossé les dents, j'enchaîne avec mes 3 gratitudes. Ou si vous voulez lire plus, par exemple, c'est de se dire, votre livre il est sur la table de chevet et quand vous allez vous coucher, c'est un déclencheur pour vous dire, là je lis un petit peu. Donc en fait, peu importe comment vous calez les choses, mais si vous vous rendez compte que vous avez des choses que vous faites tout le temps, essayez de caler ces nouvelles choses avant ou après ce moment-là pour que ça s'associe et que vous arriviez à rentrer dans une habitude. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'intégrer des groupes qui ont les habitudes que vous voulez acquérir. Donc des groupes dans lesquels c'est la norme, c'est facile, c'est naturel. Là où pour vous c'est un peu compliqué, et par mimétisme, parce qu'on est quand même des êtres humains, on est des êtres de mimétisme, par mimétisme, ça va vous rendre les choses aussi plus faciles parce que vous êtes quelque part dans cet élan collectif. Et là aussi, du coup, ça devient intéressant de regarder son environnement parce que si vous êtes dans le mimétisme de choses que vous ne voulez pas, c'est vous écarter de ces choses-là pour justement aller plus proche des choses que vous voulez. Alors là, c'est pas évident d'intégrer des groupes, etc. dans notre situation actuelle, mais vous pouvez faire des choses en ligne, même regarder beaucoup de vidéos, si c'est le sport, beaucoup de vidéos sur le sport, si c'est la culture, enfin peu importe votre sujet, mais de regarder beaucoup de choses sur ces domaines-là, de regarder des gens qui sont intéressés par ces domaines-là, de lire, enfin vraiment d'essayer d'intégrer ça le maximum dans votre quotidien pour que ça fasse effet et que par mimétisme, en fait, vous glissiez vers ces comportements-là aussi naturellement. Après, une dernière pratique qui peut vous faciliter la vie, c'est de ne pas hésiter aussi à faire les choses pas à pas et de manière progressive. Parce que si vous êtes parti en vous disant, moi, je veux faire du sport 3 fois par semaine, je suis trop motivée, et qu'en fait, vous tenez pas la cadence, c'est de se dire, ok, bon, je vais faire 1 fois par semaine, pendant un certain temps, quand je me sentirai plus à l'aise, je ferai 2 fois, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes ces habitudes que vous voulez ancrer. Ne pas hésiter à faire petit bout par petit bout et à vraiment empiler les choses pour que ça se cumule, du coup, au bout d'un moment. Après, en dehors des pratiques, je pense qu'il y a des choses importantes à savoir sur les habitudes. Par exemple, le temps. Parfois, ça devient, oui, mais combien de temps ça met pour que ça devienne facile et que ce soit une habitude? C'est pas tellement en termes de temps, mais c'est plutôt en termes de fréquence. Plus c'est fait souvent et de manière régulière, plus ça va s'ancrer vite, quelque part. Si vous voyez des choses qu'on fait une fois de temps en temps comme ça, c'est toujours un petit peu comme la première fois, mais parce que c'est pas devenu une habitude et que c'est toujours quelque part une nouveauté. Mais plus c'est fréquent, plus c'est fait de manière régulière, là vraiment vous ancrerez plus vite votre nouvelle habitude. La deuxième chose, c'est le rapport à la discipline. Parce que parfois on voit des personnes et on se dit waouh, sa vie elle est super millimétrée, sa vie elle est super carrée, ça doit demander beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Mais moi je pense plutôt que justement quand on rentre dans ce cadre de routine, de rituel et d'habitude, ça ne demande pas de discipline parce qu'en vérité, comme on l'a dit, ce sont des choses fluides et naturelles. C'est juste ancré comme des automatismes. Donc on n'a pas besoin d'y réfléchir beaucoup et ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc ce rapport à la discipline, pour moi, c'est plutôt l'écart du début. C'est le moment où vous êtes en train d'implémenter les choses. Là, en effet, il faut faire un effort conscient et on entre dans une certaine forme de discipline. Mais une fois que vous avez dépassé ce cap-là, ça rentre dans la routine et ça rentre dans une habitude. Donc, on peut avoir un frein en se disant ouais, ça me demande trop d'efforts de mettre en place ma nouvelle habitude. Mais oui, mais c'est juste le début. Et après, vraiment, ça ira mieux parce que quand ce sera une nouvelle habitude, ce sera fluide en fait. Et parfois, on l'oublie quand on essaie d'intégrer de nouvelles choses dans sa vie. On oublie que cet effort un peu conscient du début, il passera par la suite. Donc ça, c'est un point important aussi. Et la dernière chose que je trouve intéressante à savoir, c'est la nuance entre habitude et progression. Parce que si vous voulez intégrer des choses comme automatisme, des choses que vous faites de manière inconsciente, c'est vraiment une démarche différente pour moi
que des actions où vous voulez progresser et vous améliorer. Parce que ce qu'on fait par automatisme, c'est pas des choses vraiment où on s'améliore. L'amélioration se fait quand même de manière consciente. Et si vous avez regardé ma vidéo sur le talent, quand je vous disais qu'il faut vraiment pratiquer les choses, c'est une pratique vraiment consciente. C'est pas pratiquer tout le temps de la même manière pour progresser. Non, c'est justement être dans quelque chose de conscient où on est concentré et on a vraiment envie de faire les choses différemment. L'habitude, c'est pas exactement ce schéma-là. Mais là où le format habitude est intéressant, c'est dans le fait de déclencher l'action. C'est-à-dire que vous savez que tous les jours à 18h, vous écrivez un petit peu par exemple. Donc ça, c'est votre habitude. Mais après, dans votre manière d'écrire, c'est pas le fait d'écrire tout le temps de la même manière si vous voulez vous améliorer. Si vous voulez vous améliorer, il faut vous concentrer et vraiment être dans une démarche de progression. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon sur les habitudes, leur impact sur notre vie et comment les changer. J'espère que vous arriverez du coup à implémenter vraiment des habitudes qui vous font du bien, qui soutiennent vos projets, vos aspirations. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur comment vous vivez justement vos rituels, etc. au quotidien. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!